Voilà, eh bien, on va suivre tout le public, on va se lever et applaudir très fort Bastien Lalanne. Sachez qu'il y a une cagnotte qui est ouverte pour soutien, un soutien à Bastien Lalanne, disponible sur litchi.com. Voilà, donc si vous voulez venir soutenir eh bien, Bastien dans sa rude période et dans sa récupération, eh bien, sachez que cette cagnotte vous est ouverte et vous pouvez y accéder très librement. Je vous rappelle, litchi.com. Ce grand rendez-vous pour lancer une cagnotte en ligne en fait de commencer les premiers travaux d'aménagement de la maison familiale. Merci. Et donc maintenant, c'est le dernier carré de ce championnat de France. Avec Bohéma, Rupert de chez Dargelos, Lorca de chez Leiris et Solterra, la corne d'or de chez Ladal. Sachant qu'à l'issue du dernier club, du dernier bloc, le premier est Jérôme Costaramon, 88 points, 25. Deuxième, c'est Gauthier Laméry, 85 points, 50. Troisième, Fabien Gontero, 84 points, 25. Quatrième, Julien Guillet, 84. Cinquième, Kenji Valdez, 79 points, 25. Et c'est Fabien Gontero qui va débuter Bohéma. Alors ça aussi, ça fait partie des marraines hein, maintenant, voilà, vache qui connaît le métier, comme on dit Rémi, oui. Qui elle aussi, large d'armure, qui fut le haut. Là on va arriver sur les quatre, vraiment les quatre plus grosses vaches que l'on est dans notre course hollandaise. Du circuit. Ouais, joli. Voilà, Fabien. Là aussi, se remettre dans le bain après une coupure de vache, même si on en a certainement profité pour soigner quelques bobos et récupérer, se rafraîchir, il faut quand même rester dans le jus, comme on dit. Après, la concentration, vous ne la perdez pas parce que vous êtes toujours assez concentré sur la piste, ce qui s'est passé, ce que vous avez à faire. Donc c'est vrai que c'est plus physiquement, on va dire qu'il faut vraiment être chaud tout le temps, ça c'est le plus compliqué. Allez Fabien. Allez, yeah. Ah dommage, dommage. Allez, fauché par la patte arrière. Ah, il est bien resté dans les cornes, rotation, et là, clic juste la patte arrière. La patte arrière qui traîne, alors peut-être aussi dû, comme tu disais, au problème de rotation, dû à la piste ou bien la vache aussi, qui s'est pris le pied dans le sable. Oui, ça peut venir de plein de facteurs, ça c'est sûr. Après c'est les chutes, ça c'est ralent parce que ça passé la vache quasiment. Mais les 5 derniers centimètres. C'est les chutes qui font le plus râler, oui, c'est sûr. Allez, Jérôme, qui est premier donc, 88 points, 25. Moi je pense que Jérôme, voilà, là. Ouais, Jérôme, il faut qu'il laisse maintenant la pression sur les autres. Il faut qu'il fasse 2 bons écarts. Tranquille, après il restera 3 bêtes. De toute façon, très certainement que sur la dernière, c'est là où ça va se jouer. Oui. Mais sachant que voilà, personne. Kenji, c'est pas parce qu'il est 5e avec. Il a 9 points, mais 9 points, voilà, c'est rien. Hein. 9 points, ça va très vite. Hein. Vous faites 2 super intérieurs, vous reprenez 4-5 points facilement. Voilà, et du coup, Jérôme, il décide de la changer, de la mettre au loge. Oui, après là, il va se poser l'ombre et la lumière maintenant. Oui, aussi, ce qui peut être un facteur eh bien, marquant aussi. Là, la vache, elle va démarrer avec le soleil presque en face. Jérôme, il est dans l'ombre, lui. C'est pas forcément évident qu'elle le voit de suite. Ouais, Jérôme, il attend. Ah, là aussi. Ah, et puis... Ah, Jérôme qui chute là sur la patate, et puis là aussi on le voit. Ah là 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 là. Aussi là. Hein. Ah, voilà, et ça, et comme on dit, c'est le coup de marteau sur le doigt. Hein. Ça revient toujours au même endroit. Ça tape évidemment là où ça fait déjà mal. Un peu encouragé, ça va être dur bien sûr pour tous les acteurs. Il en reste encore 14e. Voilà, il va se replacer pour son deuxième. Ah, et même chute que Fabien, hein, pour ainsi dire.
malgré le changement d'axe de départ de la vache. Voilà, et Jérôme, comme les autres d'ailleurs, qui se dit, il espérait peut-être ne pas avoir à trop toucher sur Bohéma. Allez Jérôme. Allez, ils se reconcentrent, ils se remotivent. Il faut oublier dans la tête la douleur certainement. Là, allez Jérôme. Là, elle vient bien. Bon. Voilà, et oui, on comprend, hein, la douleur aussi qui l'oblige peut-être à se défendre sur la rotation. Non, il a raison. Pas pouvoir prendre l'appui qu'il voudrait. Il a raison, au lieu de prendre une deuxième chute potentielle sur une patte arrière, il assure ses... Voilà, il assure... Et Gauthier Labaillerie maintenant pour 2 écarts. Deuxième Gauthier à 85,50. À mon avis, ouais, lui, par contre, Gauthier, il va la faire rentrer. Alors Gauthier, s'il écarte comme d'habitude ce grand saut, tomber sur le museau de la vache, elle va y venir, elle va lui mordre les pieds. Là Gauthier, voilà, Gauthier a dans son style ce grand saut bien droit, ne rien montrer à la coursière au dernier moment, le coup de rein très rapide pour venir la tromper avec l'aide du cordier. Ah ouais, la vache, elle ne voit que lui en l'air, il retombe vraiment au dernier moment. Allez, Gauthier. Deuxième, je vous le rappelle. Là, s'il fait le même, Gauthier va reprendre. Allez, la voilà, tête. il remonte. Il est même meilleur. Il est même meilleur que le premier à Dogran. Et voilà. Et d'ailleurs, il salue Laurent Neyris pour les 2 coups de ficelle. Kenji Valdez. Alors lui, 5e, 79,25. Pour l'instant, vu Rémi, vu le comportement de la coursière, elle ne demande rien. Donc, non, je ne tenterai pas sur elle. Ou alors il faut la faire carrément changer de corne et tout. Mais je pense pas que le. Oui, puis Kenji a peut-être aussi besoin de revenir en confiance pour redémarrer ce bloc. Non, le jeu, il en vaut pas la chandelle. Là, s'il reste là. Dommage. Et puis c'est l'épaule là, lui, contrairement à Jérôme et Fabien, lui c'est ou l'épaule ou la patte avant, on va dire, qui est venu le contrer. Allez Kenji. Voilà, avec Romain Clavé qui continue de le driver. Il lui demande d'y croire toujours. De rien lâcher, mais on connaît Kenji, tout comme les 5 qui sont en piste encore avec, on vous le rappelle malheureusement, l'arrêt sur avis médical de Thomas Marty. Et plus de remplacement. Allez Kenji. Allez Kenji, voilà, avec, il a assuré le deuxième. Sachant que, voilà, comme on disait, Fabien, même si c'est pas la même chute, que Fabien et Jérôme ont chuté aussi, donc... Pour moi là, je pense que Gauthier va reprendre la tête derrière, et puis il y aura Jérôme et Fabien. Julien, donc 4e, 84 points, ouais, bon, il n'y a que 4 points avec Jérôme. Jérôme, c'est sûr, va pratiquement, sûrement perdre la tête après la sortie de Bohéma. Si Julien arrive à sortir 2 super écarts comme Gauthier, allez Julien. Voilà, Julien dans son style classique. Le deuxième et dernier écart de cette série côté loge. On prépare Rupert de la Galeria d'Archos. Voilà, Julien qui va se replacer donc. Voilà, et là aussi on voit la méticulosité de Alexandre Duterre pour placer Julien. Le moindre demi-centimètre peut compter dans le placement. Allez, Julien. Il est bien dans les cornes. Voilà, et il en a deux bons écarts.
Et Rupert sera attaqué par Jérôme Costaramon. Et donc c'est Rupert qui suivra, débuté par Jérôme Costaramon. On va attendre d'abord les résultats. Alors je pense que le premier va être Gauthier, ne serait-ce que dans la sortie au moins. Allez, 16 points, Gauthier. Ah, pas mieux. On va pas enchérir, on va laisser faire. Oui, je pense que tu n'es pas loin de la vérité. Enfin, on va attendre, mais je sais que pour moi, le deuxième est supérieur encore au premier. En ce qui concerne la sortie de Poulm de la Ganaderia Armagnacaise, premier, Gauthier Lavéry avec 18 points. Ah, tu vois, Deuxième, Julien Guillet avec 11 points. Ah là, un une sacrée différence. Jérôme Costaramon avec 10 points 25. Quatrième, Fabien Gontero avec 9 points 50. Et cinquième, Kenji Valdez avec 8 points 50. Ce qui donne en tête dans ce championnat de France, premier, Gauthier Lavéry, 103 points 50. Deuxième, Jérôme Costaramon, 98 points 50. Troisième, Julien Guillet, 95 points. Quatrième, Fabien Gontero, 93 points 75. Et cinquième, Kenji Valdez, 87 points 75. Alors, et on rechange de leader avec déjà le score 18 points pour les deux écarts de Gauthier et Lavéry. Il est premier avec 103 points 50. Deuxième, Jérôme Costaramon, 98 points 50. Troisième, Julien Guillet, 95 points. Quatrième, Fabien Gontero, 93 points 75. Et cinquième, 85 points 75, Kenji Valdez. Et c'est donc maintenant Rupert et c'est Jérôme Costaramon, deuxième avec 98 points 50 qui la débute. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Merci Denis. Jérôme Costaramon, accompagné par la fanfare musicale salvadoise. Ah, il s'est replacé Jérôme. Ah, super. Ah, vous voyez qu'il ne lâchera rien. Ah, là, ça ne lâchera rien. Ah oui, il salue une fois de plus Pascal Lalanne, parce que là... Ah, et donc pourtant, il s'était replacé pour faire croire à la coursière qu'il allait tourner. Il était venu vers Pascal Lalanne. Bah là, ouais, là il s'est replacé comme s'il allait tourner en dehors et au dernier moment. Chapeau Pascal, parce que là il faut le voir. Parce que déjà sur le remplacement, à coup sûr, moi le premier je tire. Ah, voilà. Par sécurité. Ah, chapeau, c'est bien, ça montre que ça bouge. Ne va pas lâcher. Ah, ça prouve, voilà. Et puis en plus, bon, on va. Ils sont très copains dans la vie, hein, Jérôme et Gauthier. Mais vous voyez que dans la piste, rien n'est lâché. D'ailleurs, tous les acteurs s'entendent. Hein, mais là, c'est vrai que c'est aller chercher ce fameux boléro blanc, ce morceau de bois. Et là, plus de canon. Ce qui est logique et normal. Allez, Jérôme. Et voilà. Ah, alors là, Jérôme, là, il a deux grands écarts. Ah oui, là, on peut citer aussi deux grandes prestations de Pascal Lalanne sur ces deux écarts. Et Gauthier, ils se mettent, voilà, la pression qui remonte pour Gauthier maintenant, où il se dit, bon, j'ai pris un peu d'avance, puis finalement, non, rien. Ah là, c'est les cartes sont rabattues là. Ouais, les cartes sont rabattues, sachant que Fabien Gontero est capable aussi d'aller chercher un exploit s'il le faut vraiment. Hein. Mais oui, Fabien il a 10 points de retard, donc là maintenant, je pense que c'est peut-être potentiellement la vache qui peut permettre. Hein. Ouais, parce que Lorca, bon, c'est compliqué, sur le terrain, pareil. Ben ouais, sur le terrain, comme Lorca, ça va être une question de passage. Après, bon, voilà, et quand on est pour aller gagner le championnat de France,
Aïe, 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 aïe. Dommage là pour Gauthier qui... Un écart. Là, il sort peut-être à peine un petit peu, c'est tout. Il sort un Mais peu. Voilà, on le voit bien là sur le ralenti. Il y a moins d'émotion que sur Jérôme. Voilà, et ça aussi, puis là aussi, le port de tête corde très haute qui ne permet pas forcément de se recoucher immédiatement dessus. Elle arrive et puis elle a la tête en haut, elle est fière. Hein. Voilà, De Nicole qui prépare le galop de Rupert et Gauthier très haut. Ah, le deuxième. Bon écart. Bon écart. Voilà, et avec la coursière qui glisse malgré tout un petit peu sur le coup de rein de Gauthier et Kenji Valdez, donc qui est 5e, 85,75 18 points de retard sur Gauthier, mais on va quand même saluer parce qu'il aura le mérite d'aller au bout aussi. Et, oui, là maintenant, bon, Kenji, bon, même si, oui, après, bon, il peut tenter sur toutes les marches qui restent, rien n'est impossible, mais bon. Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'il finisse de la meilleure des manières? Oui, d'ailleurs, voilà, il assure. Enfin, il assure, tout est relatif parce que rien n'est sûr jusqu'à que l'écart ne soit pas terminé. Non, je pense que Kenji, voilà, il va finir son championnat, il va donner le maximum pour bien finir. Pour une première expérience. Oui, après, je pense que la gestion mentale, il l'a eu. Bon, après, comme Thomas, les coups sont arrivés de bonne heure aussi. Il n'a pas peut-être pris les mêmes coups, mais ils y sont quand même. Et puis bon, voilà, et dès qu'on tombe, on perd les points. Non, mais après, voilà, c'est un championnat. Ils sont restés tous serrés jusqu'à la 7-8e. Et après, bon, mais forcément... il y en a un qui lâche, enfin qui lâche, ou qui prend des risques, et pour qui ça paye pas, et voilà. Allez, Kenji. Et David toujours derrière, en train d'haranguer, de motiver. Allez, Kenji. Voilà, et il a un bon, Là. Bon écart pour Kenji. Julien Guillet, 4e, un 3e, pardon, Julien, 95 points. Julien qui a fait changer la corne de Rupert. Ah d'accord, ouais. Julien qui tente certainement quelque chose aussi. Qui a demandé donc à Pascal Lalanne de changer. Oh là là. Ah, malheureusement. Voilà, ah, et lui aussi. Ça tape dur. Hein. Ah, et puis elle ne voit que lui. Ah oui, là, elle est déjà, oui. Elle est déjà là où il veut tourner. Voilà, et c'est ça aussi qui est impressionnant. Hein. Ils prennent des coups, ils sourient en se relevant. Voilà, ils demandent voilà, à la changer, à remplacer. Alors sachant que s'il avait demandé donc à Pascal Lalanne de rester sur la corne entre parenthèses facile, sachant que les côtés cordes sur les cornes faciles sont pénalisés de 2 points par rapport aux cornes dures. Donc l'écart aurait compté sur 5 points. Voilà, et voilà, alors c'est un peu comme s'il avait joué sa dernière cartouche, mais enfin bon, rien ne. Mais là il va quand même perdre encore des points avec cette touche franche à 2 points.
Voilà, et Julien maintenant. Allez Julien. Voilà, et il en a un très bon. Il en a un bon pour à l'extérieur. Rupert qui fait son concours aussi, qui ouais, régulière, qui s'engage sur tous les hommes. Et Fabien Gontero, donc quatrième, avec 93 points 75. Là, il faut deux très bons écarts à Fabien pour rester collé. Oui, pour rester un peu sur la course. Déjà, Julien était troisième à 1 point, 1 point 25. Il a un peu plus de retard sur. Il a que 5 points sur Jérôme et 10 sur Gauthier. Voilà, et Fabien qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne perd pas de terrain, il prend les vaches les unes après les autres. Voilà, et les éventails qui s'agitent toujours au soleil, c'est vrai que... Il fait chaud. Il fait chaud, le soleil inonde la piste. Maintenant avec le contraste ombre et soleil. Allez Fabien. Allez Fabien. Bon écart. Bon écart pour Fabien. On va donc maintenant attendre les résultats. On va donc attendre les résultats de ce deuxième bloc. Le score en ce qui concerne la sortie de Rupert de la Ganaderia d'Argelos. Premier, Jérôme Costa-Ramon avec 16 points. 17 points, pardon. Je me suis trompé de lui avec 17 points, excusez-moi. Non, 16. C'est la fatigue de la fête. Deuxième, Gauthier Laméry, 11 points 75. Ils sont à égalité. Kenji Alès, Fabien Montero avec 11 points 25. Et quatrième, cinquième donc, Juillet 9 points 75. Celui de devant, avant l'avant-dernière coursière, en tête de ce championnat de France, premier, Jérôme Costa-Ramon, 115 points 50. Deuxième, Gauthier Laméry, 115 points 25. Troisième, Fabien Montero, 105 points. Quatrième, Julien Guillet, 104 points 75. Et cinquième, Kenji Valdès, 99 points. C'est Gauthier Laméry qui va débuter Lorca de la Alors, avant Lorca, premier 115 points 50, c'est Jérôme Costa-Ramon qui reprend les commandes. Deuxième 115 points 25, c'est Gauthier Laméry. Troisième 105 points, Fabien Gontero. Quatrième 104 points 75,
c'est Julien Guillet et Kenji Valdez, 99 points. Alors c'est vraiment le mano à mano là, Rémi, Julien, un coup, Gauthier et Jérôme. Là, c'est oui, ils se sont détachés tous les deux. Bon, ils ont que 10 points d'avance, c'est sur Fabien. Mais voilà, là c'est la. Ah là, ça va être le premier qui lâche en quelque sorte, et c'est Gauthier. Ah ben là, la moindre erreur, ouais, sur 4 écarts, ça va être. Gauthier qui débute donc Lorca, avant-dernière coursière de l'après-midi de la galerie d'Airis. Le premier pour Gauthier. Attention, voilà, alors Lorca qui donne aussi du fil à retordre aux entraîneurs. Donc Gauthier, deuxième avec 115 points 25, qui va préparer son deuxième écart devant Lorca. Allez Gauthier. Gauthier, le deuxième face à Lorca. Voilà, là aussi, large l'armure. Pas évidente, Lorca. Hein, qui il montre un peu de la tête, qui a tendance à prendre un peu de ficelle. Et c'est Kenji Valdez, donc 5e, 99 points, qui lui succède. Florent Asseg qui tente de la maîtriser, ça y est, elle est partie. Kenji, Kenji, il ne lâche rien, Kenji. Il vient la méduser, même presque pour essayer. Voilà, il se sont très haut vers l'extérieur pour se la mener, et au dernier moment, le coup de l'air. Et là aussi, la vista du Cordier. Ah oui, parce que Kenji, malheureusement, pour lui, il a 16 points de retard. Aïe, aïe, aïe. Alors, par contre, là, Lorca qui est très en forme, qui s'octroie un tour de piste. Et donc, ouais, je disais, Kenji qui n'a pas forcément besoin d'aller tourner en dedans, parce que bon, pour lui, malheureusement, je pense que le championnat sur deux vaches, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Mais bon, il attaque, il montre encore que. Qu'il peut. Qu'il veut surtout. Qu'il veut aller au bout. Et puis, il se dit peut-être aussi que dans sa tête que personne n'est à l'abri d'une faute. Donc. Il a deux bons écarts. On se demande presque en l'air s'il n'a pas hésité à retourner là-dedans. Les épaules partent d'un côté au dernier moment. Et c'est donc Julien Guillet qui lui succède. Julien, 4e avec 104 points 75. Voilà, Julien pour son premier. Voilà, qui oblige même le cordier d'argent, Eric Merville, à lâcher la ficelle pour les laisser rentrer. On le voit, Lorca, il met la tête. Là, là il faut que Eric soit au bout de la corde, il faut soit être solide là, parce que ça tire. Ouais, là aussi, c'est une vache technique à tenir, comme tu le fais remarquer. Et Julien qui se reprépare. Ça tourne une dame peut-être hein. Il a avancé, peut-être qu'il veut aussi jouer bien son dernier atout. Ouais, ça passe aussi. Et personne ne lâche, Attention Julien quand même sur le retour. Ils sortent tous.
Et ça va jusqu'à l'ultime courseur. Et c'est Fabien Gontero qui s'avance pour également pour les 2 secondes. Fabien Gontero, 3e, 105 points. Qui va venir à son tour affronter Lorca pour 2 écarts. Allez Fabien. Allez Fabien, il va rester certainement, très certainement dans son style. Allez, le grand saut. Aïe, 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 dommage, dommage, dommage. Il a demandé à changer le coup de l'attaque de Lorca. Et on la met au loge pour le second galop. Voilà, et les photographes qui entament le marathon du Tour de Caléron pour avoir le meilleur angle. Allez, Fabien qui s'en avance avec Mathieu Nogues et Cyril Luneau. Et Mathieu dans le rôle du second. Allez, le galop rapide depuis les loges. Et on le voit, elle a perdu, elle a presque perdu pied, elle a presque perdu l'équilibre sur le milieu de la piste Lorca. Ouais, moi je pense que je la remettrai en bas. Et c'est donc Jérôme Costa-Ramon qui est premier avec 115,50 qui va venir terminer la sortie. Allez Jérôme, là il faut pas lâcher. De Lorca. Allez, Jérôme, surtout. Ouh là là, il a raison, il a raison, il a raison. C'est Florent Malasset qui va replacer la coursière. Voilà, et on va la remettre du coup face aux loges. Voilà, et Lorca qui donne du travail aux entraîneurs. Elle a du répondant. Hein. Qui a du répondant, qui a du gaz, qui a du jus. Voilà, et Jérôme. Allez, 2 écarts, Jérôme. Pour mettre un terme à la sortie de Lorca avant d'accueillir évidemment Solterra qui sera le juge de paix. Ouais, il faut que Jérôme là, il fasse deux il faut écarts. il faut pas déjà qu'il tombe. Voilà. Ouh, avec le coup de ficelle de Eric. Voilà, et Jérôme, on le voit, qui s'envoie pour regagner le refuge. Voilà, et David, la place qui vient à l'aide des entraîneurs pour leur fournir la corde qu'ils ne pouvaient attraper. Voilà, et Jérôme qui revient se placer pour son dernier. Donc la clôture. Si elle lui met la tête comme elle l'a mis là, je pense qu'il peut tomber dedans. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais après, elle a mis la tête au dernier moment. Bon, après, voilà. Et on va regarder Jérôme. On va regarder surtout David. Andorre. Il a 2 écarts. Ils sont à égal avec ceux de Gauthier. Donc au niveau pointage, je pense que ça va faire une différence. Ça va pas faire une grosse différence. Merci encore, merci.
Allez, chers spectateurs, téléspectateurs, encore une vache avant de connaître le nom des deux champions de France. Mais avant, le dernier résultat qu'on va vous annoncer avant la sortie de Solterra, donc qui est la Corne d'Or qui va décider du sort des 5 acteurs restants. Je vous rappelle qu'à mi-parcours, Thomas Marty, pour ceux qui nous rejoindraient sur le final de ce championnat de France, a été obligé d'abandonner. 15 points 50. Troisième, Gauthier Laméry, 12 points. Quatrième, Jérôme Costaramon, 11 points 50. Et cinquième, Fabien Montero, 8 points 64. Ce qui donne avant l'ultime coursière à la Corne d'Or Solterra de la Dalle. En tête dans ce championnat de France, Gauthier Laméry, 127,25. Deuxième, Jérôme Costaramon, 127 points. Troisième, Julien Millet, 120,25. Quatrième, Kenji Valdez, 114,50. Et cinquième, Fabien Montero, 113,75. Alors, rien n'est joué. C'est Kenji Valdez Puisque premier à l'issue de la sortie de Lorca avec 127,25, il repasse devant, il reprend la tête. Gauthier Laméry, deuxième à 0,25, 127 points. Jérôme Costaramon. Troisième, 120,25, Julien Guillet. Quatrième, 114,50, Kenji Valdez. Et le cinquième, 113,75, Fabien Montero. Rémi, les jeux sont... Faites vos jeux, rien ne va plus. Ah là c'est même les 3 premiers là. Les 3 peuvent lutter. 7 points, c'est pas énorme. Pas énorme. Alors on se concerte aussi pour savoir qui. Alors déjà celui qui va la débuter, je pense que c'est Kenji. Ouais, ça va être Kenji Valdez. Je pense, oui, Kenji. Et est-ce qu'il va la prendre à la sortie loge? Voilà, alors le problème est que, voilà, on se demande si on la prend, si on la prend pas. Le jury, bon, ça peut le faire. On se souvient d'ailleurs de l'écart de Benjamin de Rovers. Voilà, et si on doit parler d'un écart dans les arènes d'air, c'est celui-là. Voilà, ou même lui, en le regardant et quand il le raconte, il se dit, je ne sais toujours pas comment je suis passé. Oui. Quel écart, c'était extraordinaire. 2004, c'était dans ces arènes d'air. Donc finalement, on pense que voilà, on va la prendre de façon classique. On va demander aux entraîneurs Jean-François Leiris, en l'occurrence, d'aller la placer. Et donc Kenji est quatrième. Alors quatrième avec 114,50, ce qui fait 13 points, 12 points de retard par rapport à 127,25, 114,50. Et Kenji, vu ce qu'il a montré, allez, en dedans, et ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas, mais on savait que Kenji allait tenter jusqu'au bout. Ça passe pas parce qu'il est on dirait qu'il est bloqué dans la piste. Parce que sinon, il fait l'exploit. Il a tout tenté, c'est bien. Kenji, chapeau. Voilà, et l'habituel Fiesta Pagana entamé par l'UMS pour faire remonter l'ambiance, la grosse ambiance. Et d'ailleurs, on le voit, et le public, ils le savent qu'il faut accompagner les acteurs jusqu'au bout. Voilà, dernier conciliabule avec Romain Clavé, mais... Donc, ce qui peut-être augure une nouvelle tentative. Moi, certainement. Puisque, voilà, il veut la perdre. Est-ce que, par contre, il ne fait pas tourner Bernard ?
Bernard, donc il changerait. Voilà, et oui, il peut être fier de son parcours aussi, Kenji. Ah, bravo Kenji. Bah, c'est un reflet de sa saison, son engagement et sa régularité. Hein. Alors Bernard Linsama n'a pas tourné. Allez, voilà, il se place et il va. Oh, super. Oh, super. Super, super, super. Ah, alors. Entre parenthèses, dommage qu'il ait loupé le premier. Bravo. Ah oui, là je pense qu'il va terminer sur la note maximale. Plus près, ça n'existe pas, je pense pas. Déjà règle sur cet écart, il prend donc 7.7, ça fait 14. 14, et après ça fait 14 et 4, 18. C'est dommage, il passe le premier et ouais. 7 points, c'est pas sûr. 10 points parce qu'il a tourné Bernard, s'ils l'ont vu. Ouais. Oui, après voilà, mais si on s'en tient au règlement du sportif, du pointage. De toute façon, là, ça va attaquer. Oui, ça va attaquer. Julien aussi, Julien, 3e, 120 points. Il n'y a que 7 points avec Gauthier. Allez, on le dit, ouais, il a raison. Jean-François, la corde lui a échappé. Il n'a pas pu la reprendre et Solterra n'a pas eu le départ que désirait Julien. On va donc la replacer. Voilà, et on sent que le final intéresse beaucoup de monde puisque vous êtes 1064 personnes à nous regarder en direct. Pour ce final du championnat, Julien et lui aussi. Attention. Alors là, lui, et puis en plus il est... Ah oui, Solterra, on le sait, c'est... voilà, et par terre, ça pardonne pas, mais quel... Ah, il l'a pas attendu en même temps. Elle l'a vu depuis de suite. Voilà, on va espérer. Bon, il est conscient par terre. Elle l'a vu que lui, elle a vu la sortie directe. Voilà, tout le monde. On le voit. Et la solidarité en piste est là. Tout le monde est venu. Voilà. Ah, lui aussi. Voilà. Regardez le replay. Elle a vu que lui. Voilà, et il est allé là où il veut aller avant lui. Et il sort. Ah, il y en reste un. Alors il a évidemment le choix aussi de passer son tour, mais ça m'étonnerait que s'il en a les capacités du moins qu'il ne veuille pas finir son championnat. Voilà, là aussi deuxième participation Julien Guillet. Allez, Julien, il a repris ses esprits. Le dernier du championnat pour Julien. Voilà, ça est terminé pour Julien Guillet. Et Fabien Gontero, donc maintenant. Fabien, lui, je pense qu'il va rester en dehors. 113,75. Il est 5e. Après, bon, il peut jouer le podium aussi parce que bon, Kenji est touché. Après, on joue pas le podium, mais non, mais une place d'honneur. Une place d'honneur, c'est toujours intéressant. Là, je peux vous dire que ça doit cogiter dans les têtes de. Ah oui, Jérôme Gauthier, là, ça doit. Et sachant que c'est Gauthier qui va terminer. Et c'est Gauthier qui va terminer. Oui. C'est Gauthier qui va terminer, Jérôme avant-dernier. Voilà, et d'ailleurs, ils sont en même temps qu'un. Allez, Fabien, Solterra. Voilà, très classique. Ah, et l'épaule au Solterra. Allez, par contre, voilà, allez, par terre. Ah, et on voit que Solterra, comme on dit, malgré son grand âge, eh bien, reste quand même encore le juge de paix
de tous les concours. Hein. Il reste l'écart. Raphaël Montero sur le départ. Jérôme Costa-Ramon. Alors, Fabien, on va lui laisser faire son dernier écart, bien évidemment, mais... Il s'est qualifié pour ce championnat de France. Et il a terminé face à Saint-Ouen. Voilà, et lui aussi, on peut le féliciter déjà pour sa saison et son parcours aujourd'hui. Il n'a pas été épargné, le pauvre, mais non, bravo Fabien, en espérant qu'il finisse le... Allez, lui aussi, on va lui souhaiter un joli final en apothéose. Ah, ça est terminé. Et donc, Jérôme Costa-Ramon, 127 points, 0,25 derrière Gauthier Laveillerie. Alors, Rémi Corillon, je vais poser une question. Rémi Corillon s'appelle Jérôme Costa-Ramon. Je te poserai la main après. Je la mets en haut. Je change pas Bernard, je le remets sur la corne d'origine à faire. D'origine, ouais. Et, d'entrée, tu t'entends dedans. C'est-à-dire venir la tourner sur sa corne dite dure pour voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font pour le moment. Il la change. Ouais, nickel, voilà. Et là, on attaque. Là, je pense qu'on attaque. Attaquer d'entrée. En espérant, oui, que ça passe. Et voilà. De toute façon, tu sais que si ça passe pas, si tu veux y aller, il faut en faire un deuxième. Oui. Si tu as le bonheur que ça passe en premier, après tu mets la pression sur les autres, tu finis une bonne extérieure. Oui. Là, il faut que Jérôme il fasse surtout ne pas la jeter. Et d'ailleurs, sur le terrain, on dirait qu'elle le sait. Elle dit, toi, tu joues un titre, puisqu'elle le regarde là-bas. En tout cas, moi, je leur tire mon chapeau pour cette belle bataille. Oui. Allez, Jérôme. Là, tu fais bien. Voilà, tu la remets en haut. Voilà, une petite... quand une vache comme ça, elle refuse un départ, si tu veux la tourner en dedans, comme il a fait Jérôme, tu t'en vas sur l'extérieur. Oui. Comme ça, la vache, tu lui fais prendre un peu de terrain. C'est les techniques de... Voilà, ça c'est l'expérience de la piste qui parle, Rémi Corillon, mais c'est vrai que voilà, elle se dit la prochaine fois il va forcément partir par là aussi. Après, voilà. Après elle a du métier celle-là aussi, donc tu vas pas la oui. Comme ça, hein, c'est de la théorie. Hein. Mais si ça peut lui faire prendre un petit mètre, ça arrange tout le monde. Allez Jérôme. Hein. Allez Jérôme, Serge Juncker pour se lâcher, important. Là Jérôme, allez, sans bouger. Sans bouger, et ça passe. Ça passe, le premier est passé. Voilà, ah, il va tenter le deuxième. À moins que Bernard reste là, non, il fait tourner Bernard aussi. Ah, c'est là où la position de passage... Ah voilà, le tirage au sort, là on en revient. Là Gauthier il voit. Gauthier il peut voir. Déjà il sait qu'il va être obligé de tenter un intérieur au minimum. Maintenant, est-ce que pour Jérôme il faut le tenter ou rester à l'extérieur? C'est la question. Ah, il joue le titre, Moi je pense qu'il va rester en dehors. Alors pour l'instant il a fait signe à Bernard en dehors. Non mais il va rester en dehors. Alors Jean-François pour se lâcher. Voilà, il est resté en dehors, Jérôme, et dedans maintenant la pression. Et alors, il s'appelle Gauthier Laveillerie. Qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Je la mets en haut comme pour Jérôme. À peu près les mêmes attaques que Jérôme. Pareil, le même. Voilà. Elle était en bas, tu vas la mettre en haut. Tu la perds, mais tu la perds. Voilà, mais tu refais la même chose, le même schéma. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que semble vouloir dessiner Gauthier. Alors, il prend, voilà, il va voir Michel Algruna pour prendre les derniers conseils. Alors, Michel Algruna a l'air de la vouloir en haut d'entrée. Loge, faites ce que vous voulez. Au bout d'un moment, quelqu'un va prendre la décision. Non, mais il a raison. Gauthier. Ah, alors, il change ton schéma, Rémi. Attends, je sais pas.
Alors Michel, voilà, ils ont décidé avec Michel Ayuna. Après peut-être que comme Jérôme a tourné en dehors depuis en bas, est-ce que voilà, Ah oui, il a tourné en dedans depuis en haut. Voilà, il veut rester avec ce petit avantage-là. Ah, c'est sûr que... Et nous sommes 1089 à regarder les deux derniers écarts de Gauthier Laveillerie. Allez Gauthier. Allez Gauthier. Alors, Gauthier, il reste... Voilà, il en a un bon. Et là, maintenant... Alors maintenant, est-ce qu'on l'emmène en haut? On l'emmène en haut. Est-ce que Bernard va tourner? La question est de savoir là, si Bernard va tourner. Ah oui, voilà. Allez Gauthier, voilà, qui aura goûté un championnat dans sa totalité, on se souvient, il est venu eh bien, gagner son premier en 2018. Voilà, quatrième participation de Gauthier. Alors là, faites vos jeux mesdames, faites vos jeux messieurs, rien ne va plus, on va regarder évidemment attentivement. Alors il a mis Bernard sur la bonne corne. Ah, il tourne en dedans, il est obligé. Il est obligé, apparemment il est obligé. S'il veut gagner. Serge Junca est toujours placé de toute façon pour l'appeler dans l'autre sens. On va voir, allez, évidemment, grand moment de tension, la vache arrive. Ouh là là là. Putain, pardon. Oh là 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 là. Reste. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Enfin, il aura tout tenté, champion. Ah, bravo le champion, parce que là, on sait. Ah, je pense oui. On peut l'applaudir, ouais. On peut l'applaudir. Ah, parce qu'en plus, il a pris cher de sa personne là. Le voyage à Roberto, on va peut-être revoir. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est l'attente? Est-ce que c'est Solterra qui a deviné? Bah, je pense que là, elle est libre en plus. Hein. Ouais, tête libre. Hein. Libre, elle le voit vraiment mettre la jambe, tac. Et puis là, c'est fatal. Hein. Tu peux pas... Elle y est déjà. Hein. Elle y est déjà. Voilà, et très sportivement, regardez le geste de Jérôme qui, après cette belle bataille, eh bien, va saluer son concurrent direct, Gauthier Laveillerie. Ouais, voilà, Thomas Marty, on espère avoir des nouvelles rassurantes. Allez, plus que quelques minutes d'attente puisqu'il y aura la remise des trophées, le tour d'honneur, ensuite le podium, les deux podiums, la Marseillaise et la Casérienne. Oui, on peut les applaudir, on peut les féliciter, les 5. Les 6, on va les joindre évidemment Thomas Marty. Malheureux encore une fois, on va dire, Thomas. Malheureusement, ouais. Qui, bien, on l'espère, voilà, qu'il aura assez de sa carrière, qu'il pourra continuer sa carrière pour tenter toujours de venir chercher son morceau de bois. Les corniers et les entraîneurs des 4 Ganaderia, Armagnac, David Argelos et Elise aussi, ils ont bien sûr